Les rideaux sont tombés sur la première édition du concours Miss Mélanine 2026 dans la soirée de ce samedi 14 mars 2026 à Abomey. Cette initiative vise à mettre en valeur la beauté intérieure et extérieure des femmes de couleur. L'événement a réuni 6 finalistes répartis en 2 catégories, celle des femmes noires et celle des femmes albinos. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes de l'hôtel Iroko de Sobo Aliho, devant un public venu nombreux pour célébrer la beauté et la diversité. Au programme de cette soirée festive figuraient des prestations artistiques, des cocktails dînatoires ainsi que plusieurs allocutions officielles. La cérémonie s'est ouverte par le discours inaugural de la promotrice Mathilde Arangan. Je suis une fille dans le corps d'un homme et j'aime traiter avec les hommes pour être très focus sur ce que je fais. Lui, c'est un peu mon chemin. C'est mon chemin. Quand je veux laisser, c'est lui qui me dit, Mathilde, tu as assez fait pour laisser à cet instant. Elle, je ne peux pas dire c'est ma moitié. Parce que c'est la seule fille que j'ai à mes côtés. Si tout ceci a été une réussite aujourd'hui, c'est en majorité grâce à elle. À quelques secondes, à quelques minutes plutôt de cette soirée, je voulais même abandonner parce qu'il y a eu assez de malentendus. Mais c'est elle qui m'a appelé. Elle a dit, Marie, temporise-toi. Donc c'est bon, vous pouvez être Amazon. Même notre président Talon, si à des moments donnés, sa femme ne s'assied pas à côté de lui pour le calmer, je pense qu'il aura l'argent, il aura les idées, mais à un moment donné, il va laisser. Donc je remercie ces éléments. Lui, c'est le chef projet. Ce gars, je prie, je vous en prie, applaudissez pour lui. La manière dont je l'aime maltraiter juste pour ce projet, même mon propre enfant, je ne peux jamais le maltraiter ainsi. Et je suis consciente de tout ce que je fais. Je l'énerve et il me demande pardon en retour. Je le réveille, il dit, ok, Mathilde, je suis en stage, je dis sors, et puis il sort. Aujourd'hui, avant de venir dans cette salle, je vous jure, il a versé des larmes, juste pour me dire, Mathilde, contrôle tes émotions durant la soirée. C'est un grand frère pour moi, remercier-le. La soirée s'est poursuivie avec la première parade des candidates en tenue traditionnelle. Revêtues de costumes inspirés des couleurs de la principauté royale d'Abomey, les prétendantes à la couronne ont eu l'occasion de se mettre en valeur devant le public et les membres du jury. L'événement a également offert l'opportunité aux candidates de démontrer leur talent oratoire en présentant chacune un projet de société. Passer des messages aux jeunes filles africaines, de garder les teints sans des trucs artificiels. Je vais leur dire que les teints albinos ne sont pas des malades. En fait, c'est un don, on doit le valoriser. Et pour valoriser ça, on n'a même pas besoin de maquillage. C'est pourquoi moi, je n'ai pas fait de maquillage avant. Si je suis Miss, je bosserai tellement dur avec ma promotrice pour que notre deuxième événement soit plus parfait que ça. Chaque candidate a ensuite eu l'occasion de mettre en lumière la richesse culturelle de son terroir à travers une prestation chorégraphique inspirée de sa région d'origine. Au cours de cet exercice, la candidate numéro 3, Emma Renfort, originaire de l'ethnie Tofin, s'est particulièrement distinguée en offrant une prestation de danse remarquable.
Une performance qui lui aura sans doute valu de remporter le premier prix dans la catégorie des femmes albinos. Submergée par l'émotion, la lauréate a eu du mal à trouver les mots pour exprimer sa joie. Je ressens heureux parce que j'ai battu, j'ai souffert dedans, j'ai mis tout mon organe dedans. Je peux ouvrir une groupe et d'amener les albinos, d'inviter les albinos et je vais expliquer tout pour Miss Mélanine, comment on fait les peaux, ne pas utiliser les pommades. En plus, je vais encore joindre les noirs aussi parce que les albinos et les noirs sont les mêmes. Juste les peaux qui sont différentes. Sa compatriote Hélène Zomaon, originaire de Dassazomé, a quant à elle été sacrée Miss Mélanine catégorie femme noire. Fière de son couronnement, elle a salué l'initiative et s'est engagée à mener une vaste campagne de sensibilisation afin de faire connaître davantage ce concours sur l'échiquier continental. Je suis d'abord très heureuse. C'est un rêve que j'ai réalisé. Et deuxièmement, je suis très heureuse pour la promotrice aussi parce que je suis très fière de voir qu'une jeune femme réaliser un rêve. Je suis très contente d'avoir participé au concours et d'avoir remporté. Comme je l'ai dit préalablement, je vais continuer par sensibiliser des gens à travers mes réseaux sociaux jusqu'à ce qu'aux prochaines éditions, les tapis de Miss Mélanine s'étendent au-delà du Bénin et arrivent jusqu'en Afrique de l'Ouest et au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Selon la promotrice, le concours Miss Mélanine est né d'une révélation presque chimérique. Désireuse de concrétiser cette vision, elle a constitué une équipe avec laquelle elle a œuvré à l'organisation de cet événement, un parcours marqué par de nombreuses nuits blanches et d'intenses efforts. Ce n'est pas un projet auquel j'ai pris 2 minutes de mon temps même pour réfléchir. J'ai rêvé de ça et j'ai transformé mon rêve en une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes là pour admirer le rendu. En vrai, ça n'a pas été facile. Mais je suis plus ou moins très fière du rendu et j'espère que ça se passe encore 1000 fois mieux pour les étudiants. Je vais juste féliciter les Miss parce que ça n'a pas du tout été facile, comme je le dis. Surtout durant les 1 semaine d'hébergement, je les ai chauffées comme ce n'est pas permis. Elles dorment à 0 h, je me réveille à 6 h. Toute la journée est chargée, mais elles ont plus tenu. Des fois, elles ont envie d'abandonner, mais je leur remonte le moral. Et c'est comme ça, dans la main, nous sommes venus jusqu'à ce point. Je suis très fière des Miss et je félicite également les parents qui ont pris ce concours à cœur. D'autres ont boycotté pensant que c'est un simple jeu. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils regrettent et on va toujours mieux parfait pour que le public apprécie de mieux en mieux. La réussite de cette première édition est le fruit d'un travail acharné, ponctué de moments de tension, mais aussi d'une grande détermination, a renchéri le chef de projet Aristak Nyakadja, qui a également salué la victoire de la lauréate albinos Emma Renfort. Vous comprenez tout ce qui se passe derrière les coulisses, en fait. Mais j'ai vu, en fait, pour une première édition, j'ai vu que, moi je remercie principalement de la promotion parce qu'elle a cru en elle, elle s'est beaucoup donnée pour ce projet-là. Bien vrai, nous, on était là, mais d'abord c'est elle. Donc, je la remercie beaucoup pour son courage, pour cette brave femme qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle fait, de cette brave femme qu'elle fait, de ces filles qui ont été élues Miss Première Dauphine aujourd'hui. Parce que le parcours n'a pas été facile pour elle. Ah, ça là, je le dis. Parfois, j'ai négocié, mais bon, elle voulait coûte que coûte de la qualité et non la quantité. Et vraiment, aujourd'hui, quand on voit le résultat, moi, je suis très fier d'elle. Particulièrement, moi, je félicite la Miss Albinos et Miss Mélanine Albinos parce qu'au début de la compétition, sans vous mentir, bon, on ne la voyait pas trop à cause de sa compétence et ses manières de parler et tout. Mais on savait qu'avec le temps, on allait travailler avec elle, ça allait venir. Mais grande a été notre surprise quand on la voyait un peu plus se démêler, un peu surtout. La soirée s'est finalement achevée par la cérémonie officielle de remise des prix aux lauréates. Les 2 candidates ont chacune reçu une enveloppe financière de 100 000 francs CFA, un bon de formation en informatique et en intelligence artificielle, un bon de soins capillaires d'une durée de 3 mois d'une valeur de 115 000 francs CFA, une séance d'interview sur la chaîne de télévision Canal 3 Bénin, un kit personnalisé comprenant sac, t-shirt, chapeau et chaussures, ainsi qu'une sortie post-gala.